Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo comparant et aujourd'hui nous allons comparer ensemble deux ensembles de jeux tirés du film Lego Ninjago sorti en 2017. À ma gauche il y aura le 110 632, le Quake Mech ou en français le robot sismique et à ma droite il y aura le 110 656, le Garmadon ou en français le requin mécanique de Garmadon. Voilà, donc comme vous pouvez remarquer, deux grosses boîtes toutes deux coûtant la somme de 84,99 €, donc 85 € pour arrondir. Et donc justement, les deux coûtant le même prix, je me suis dit peut-être que vous hésiteriez entre l'un ou l'autre. Et donc cette vidéo aura pour but eh bien, de vous aider un peu à choisir. Alors là encore, la question n'est pas vraiment qui est le meilleur, parce que souvent il n'y a pas vraiment de meilleur. C'est avant tout une question de goût. Et aussi des fois les modèles eh bien, font les choses différemment selon ce qu'ils tentent d'atteindre en termes d'objectifs et autres. Mais voilà, ça pourra peut-être vous aider un peu à vous à choisir lequel eh bien, vous préférez entre les deux si vous hésitiez un peu. Voilà, donc on va laisser les boîtes là pour l'instant, effectivement, parce que on va, avant de partir sur les figurines, parler un peu justement du nombre de pièces. Donc dans le robot sismique, vous avez 1202 pièces, tandis que dans le requin, vous aurez eh bien 830 pièces. Donc déjà une différence d'à peu près 300 à 400 pièces, ce qui semble assez énorme. Alors comment expliquer ça? L'explication, je pense, c'est que le mecha de Call donc a beaucoup plus de petites pièces. Par exemple, notez les enceintes là, eh bien, toutes les enceintes sont minimum faites de deux pièces, voire même trois pour certaines, comme par exemple celle-ci. Et donc déjà, ça fait une petite quarantaine de pièces rien qu'à ce niveau-là. Idem au niveau des roues, etc., etc. Enfin, au niveau de la roue, idem avec les doigts. Hein. Les doigts, c'est 4 fois 3 ou 2 pièces. Donc, tout ça fait que, eh bien, je pense qu'il y a beaucoup plus de petites pièces dans ce modèle-là que dans celui-ci. Alors après, vous pourrez vous demander, bah ok, mais alors pourquoi celui-ci n'est pas moins cher, vu que logiquement, donc effectivement le requin n'est pas moins cher vu qu'il a moins de pièces. Là encore, je ne sais pas quelle marge Lego se fait sur le modèle. Toutefois, on pourra noter que je pense que ce modèle-là est peut-être un peu plus coûteux à produire en termes de pièces, ou du moins, car comme on peut le voir, ce sont avant tout des grandes pièces pour pas mal d'éléments, des grandes pièces surtout qui vont être de couleur bien, turquoise, versable, une couleur qui, je pense, est plus chère à produire que du simple noir, hein, qui est la couleur dominante du méca, du robot sismique, excusez-moi. Donc déjà, effectivement, une première différence en termes de pièces, et donc clairement, le méca de Call a beaucoup plus de pièces, et aussi cette différence eh bien, va se constater en termes de temps de construction, car en effet, avec un ami, nous avons mis à peu près 2 heures à construire le robot, tandis que nous avons mis à peu près 1 h 30 à construire le requin. Donc, quand même, là encore, en termes de construction, à moins que vous soyez plus rapide que nous, mais le robot devrait vous prendre un peu plus de temps à construire. Voilà. Donc ça, c'est sa première différence. Différence en termes de nombre de pièces et différence en termes de temps de construction, comme ceci. Voilà. Et donc maintenant, justement, eh bien, nous allons passer à du concret avec les figurines pour commencer. Et là aussi, on va avoir clairement, entre guillemets, en termes de nombre, un vainqueur. Hein. Là encore, si je regarde juste par rapport au nombre en lui-même sans contexte, eh bien, on va vite se rendre compte que d'un côté, vous avez, alors je vais, voilà, peut-être faire en sorte d'éclairer nos figurines proprement et qu'il y ait eh bien, une mise au point adéquate dessus. Alors voilà. Donc effectivement, d'un côté, vous aurez le robot sismique qui contient 5 figurines, Cole Misako en tenue de Dan Dragon de Fer. Vous avez aussi donc Fred Finlay, Mike the Spy qui est en fait un voyou de l'armée des requins, tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Et enfin, vous aurez Crusher. Voilà. Donc, alors, par contre, on peut alors, on n'est pas en review, mais je vais quand même vous les montrer un peu mieux, comme ça vous les verrez bien, voilà. Donc ça fait 5 figurines. Et de l'autre côté, pour le requin mécanique, vous aurez 6 figurines. Donc déjà, avantage en termes de nombre sur le requin. Et donc dans ces 6 figurines, vous aurez Lloyd, vous aurez aussi eh bien, Nancy, ainsi que Nomis, vous aurez aussi Frank et Hammerhead et Garvadon. Voilà. À noter que là encore, hein, Franck n'est qu'une figurine traditionnelle, c'est juste qu'elle a un prénom, voilà, ce qui la différencie des autres voyous de l'armée des requins. Et donc voilà pour toutes nos figurines. Alors par contre, parce que Garmadon ne veut pas entrer dans le plan, forcément Garmadon est assez agaçant, comme dans le film d'ailleurs, et assez diabolique, bien évidemment. Donc, d'un côté, 5 figurines, de l'autre 6. Logiquement, ce set-là devrait être le meilleur. Toutefois, on peut quand même un peu entrer plus dans le vif du sujet. Alors,
Justement, en termes de ninja, déjà, d'un côté, vous avez Cole, de l'autre, vous avez Lloyd. Alors, bien évidemment, il y aura des préférences de goût, ça, c'est pas à moi de dire lequel vous préférez, vous savez, je pense très bien quel ninja vous préférez entre les deux. Toutefois, on peut noter que, effectivement, Lloyd, vous pouvez le retrouver pour le moins cher à 50 euros en boîte avec son robot dragon, tandis que Cole, vous pouvez le trouver à 30 euros. Là, c'est la façon la moins chère de le trouver. Donc, c'est vrai que Cole, vous avez peut-être plus de chances de l'avoir chopé, même si, important à noter, c'est que Cole, dans le set à 30 euros, il n'a pas d'imprimé sur les bras, alors que là, il en a un. Donc, éventuellement, si vous avez un call vraiment complet avec le bon imprimé au niveau des bras, bah, ça peut être une solution. Mais honnêtement, je pense que les deux se valent, quoi. C'est vraiment une question de goût avant tout. Et là encore, je pense qu'il y a quand même moyen que vous ayez soit eu Lloyd, soit Cole, en fait. Parce que là encore, Lloyd apparaît dans le Dragon, et le Dragon est un set qui a l'air quand même assez demandé. Après, par contre, c'est vrai que vous avez tout de même Misako. Alors, certes, Misako apparaît dans un set à 20 euros, donc vous pouvez l'avoir pour beaucoup moins cher, mais elle reste quand même une très bonne figurine. Après, nous avons notre seule figurine exclusive du set de ce côté-là, c'est Fred Finlay. Donc, Fred Finlay qui est un civil, qui rend plutôt bien, qui est un personnage tiré des romans Ninjago de base. Voilà. Donc, pourquoi pas, j'ai envie de dire. En plus, il a un rôle de présentateur télé, ce qu'on n'avait pas auparavant dans les citoyens, ce qui peut être assez intéressant si vous voulez diversifier un peu vos scènes de jeu. Et après, en termes de méchants, eh bien, vous aurez Mike the Spike, donc, qui est un voyou, qui n'est pas spécialement extrêmement incroyable. Et vous avez Crusher. Crusher a pour lui l'avantage en fait, de cumuler trois éléments, le casque, la tête et la bombe d'oxygène, qui étaient trois éléments auparavant exclusifs à un seul set à chaque fois. Donc, il est peut-être un peu plus rare en termes de contenu. Après, là encore, Crusher, vous pouviez le choper de base, enfin, ce type de personnage-là avec ce casque-là, vous pouviez le choper dans le Lightning Jet de Jade, donc moins cher là encore. Et de l'autre côté, justement, si on revient ici, eh bien, on aura deux citoyens cette fois-ci, donc c'est là d'où vient un peu la différence, c'est qu'on aura deux citoyens, et les deux là par contre sont exclusifs. Et donc justement, là encore, si on reste sur notre base de nombre, eh bien, ce set-là a plus de personnages exclusifs que celui-ci, avec justement eh bien, Nancy et Nomis. Et là encore, assez intéressant parce que vous avez d'un côté un citoyen qui est une étudiante, si je ne dis pas de bêtises, dans l'école de Lloyd et The Ninja. Donc là encore, c'est un petit avantage éventuellement. Et aussi un vendeur. Voilà, vous avez un vendeur en habit saucisse qui encore est assez unique en son genre dans le thème Ninjago. Alors bien sûr, l'habit en lui-même n'est pas nouveau, hein, il l'a pas auparavant dans des sachets de figurines à collectionner, mais toutefois, pour Ninjago, ça peut être intéressant en termes de diversité. Et après, vous avez donc à nouveau deux méchants, donc à nouveau, entre guillemets, un personnage de base et un personnage avec un casque. Là encore, des éléments qui des fois sont un peu rares, mais pour moi les deux se valent. En fait. Pour moi les deux se valent, même s'il est vrai que celui-ci, par exemple ce casque-là, vous pouviez le choper moins cher. Hein. À Neurette, vous pouvez le choper dans un set à 30 euros. Donc en effet, peut-être que ça rend ce casque-là un peu plus rare, un peu plus intéressant à avoir. Et enfin, vous avez Garmadon, donc, qui vient un peu remplacer entre guillemets Misako. Donc c'est plutôt rigolo parce que d'un côté vous avez la mère, de l'autre côté vous avez le père. Donc voilà. Alors bien évidemment, là encore, Garmadon et Lloyd, vous pouvez les retrouver ensemble dans beaucoup de sets, hein, dans le Dragon, dans le Garmekaman par exemple, ou encore dans le set du Temple. Donc là encore, pas la première fois que vous pouvez les choper. Garmadon en plus est identique à ses autres apparitions telles quelles, hein, donc il n'y a rien de nouveau au niveau de Garmadon. Mais tout de même, vous avez effectivement le père et le fils là encore qui peuvent amener à des scènes de jeu éventuellement plus intéressantes que juste Cole et Misako qui n'ont pas vraiment de lien entre eux. Voilà. Donc c'est vrai que moi, personnellement, bah, je serais peut-être quand même plus tenté par cette section de figurines-là. Voilà. Effectivement, qui pour moi offre un peu plus de scènes de jeu. Toutefois, je ne vais pas non plus vous cacher que Misako reste une très bonne figurine et que Fred Finlay est quand même aussi assez intéressant en soi. Et que vous pouvez peut-être être plus intéressé par ce type de casque que celui-ci. Mais c'est vrai qu'en général, je pense qu'en plus du nombre, l'intérêt est peut-être mieux pour ça. Mais après, là encore, tout dépend de si vous êtes déjà call, si vous êtes déjà la Misako. Donc c'est avant tout des questions un peu de. Il y a quand même beaucoup une part de vous là-dedans au niveau du choix. Mais après, c'est à vous de voir. Maintenant, vous savez un peu les différences entre les deux. Et là, justement, on va continuer un peu avec un avantage pour le requin, car eh bien, c'est très simple. Vous pourriez vous dire, bon, bah, maintenant, on fait la comparaison requin et robot, sauf que oui, mais non, parce que, eh bien, il faut savoir que le requin a un avantage, c'est qu'il contient, eh bien, un élément en plus à construire, et un élément en plus en termes de jouabilité, c'est le petit stand à hot dog. Car en effet, si le robot sismique, lui, contient bien uniquement le robot sismique et rien d'autre, eh bien, le requin, quant à lui, contient ce petit stand. Alors,
le montrer très rapidement si ma souris voilà, veut bien suivre mes ordres, elle est très gentille. Donc je vais juste vous montrer très rapidement, alors c'est pas non plus incroyable, hein, il est sur roulette, vous pouvez préparer des hot dogs, c'est un peu la fête, voilà. Toutefois, forcément, eh bien, d'une part, ça amène un élément de jouabilité, parce que ça fait que le requin pourra renverser le stand ou d'autres histoires un peu de ce type-là. Et surtout, ça va vous permettre de compléter votre ville Ninjago. Effectivement, si c'est un élément qui vous intéresse, et bien par exemple, si vous avez déjà le Ninjago City Chase, là, vous aurez un second stand pour compléter votre rue marchande. Donc on peut aussi voir ça comme ça peut être intéressant et pour la collection, et aussi pour compléter donc votre ville, et aussi pour la jouabilité. Donc là, très clairement, en termes de jouabilité ou en termes déjà un peu de contenu diversifié, le requin l'emporte. Toutefois, forcément, pour vous, le match au sommet, ça va être eh bien, entre le robot et le requin. Et donc, bah, justement, c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, je vais relever la caméra. Je vais faire rapidement un petit tour des deux modèles afin que vous puissiez voir à quoi ils ressemblent assez rapidement. Et puis après, on les mettra l'un à côté de l'autre et on essaiera de les comparer hein, du mieux qu'on peut. Et donc, on va rester avec le robot en premier. Voilà. Alors, je me rends compte qu'effectivement, c'est quand même assez massif. Comme ceci. J'ai quand même bien vérifié qu'on est bien en termes de mise au point. Voilà. Histoire de vous montrer ça au mieux. Comme ceci. Donc ça, effectivement, c'est le robot sismique. Alors, il est quand même assez imposant en termes de taille. Voilà. D'ailleurs, je crois que... Est-ce que j'ai la taille ou pas? Non, moi, il me semble que je l'ai. Ouais, il fait 31 cm de haut et 30 cm de large. C'est une sorte de gros carré un peu. Donc voilà, alors après rapidement en termes de mécanisme, forcément il peut rouler, voilà, à l'avant, les bras sont articulés, il peut ouvrir les enceintes sur le côté afin de déclencher une pluie de missiles, enfin, en tout cas vous pouvez lancer les 4 missiles ici, les 4 missiles à ce niveau-là, voilà. Le cockpit peut s'ouvrir comme ceci, un cockpit assez vaste avec deux disques vinyles à ce niveau-là, et les bras peuvent être tournés et les doigts sont articulés. Donc voilà un peu pour tout ce qui est en termes de mécanisme. Et de l'autre côté, eh bien, vous allez avoir notre requin. Alors, hop, là, on va essayer de faire en sorte que voilà, celui-ci soit poussé à ce niveau-là. Et donc après, voilà, vous avez le requin de Garmadon qui ressemble à ceci. Et donc, bah, c'est un requin sur pattes, hein, littéralement. Vous avez une place pour Garmadon à l'avant, vous avez une place à l'arrière pour un artilleur, donc cette partie-là peut bien sûr s'enlever comme ceci. En termes de mécanisme, la bouche peut s'ouvrir ou se refermer à ce niveau-là. Il est aussi articulé au niveau eh bien, de ses pattes avec des gros joints d'articulation comme ça, ainsi qu'un second joint à ce niveau-là pour faciliter le mouvement. Donc vous pouvez faire des poses comme ça. Il est relativement stable, comme vous pouvez le voir, hein. Il bouge un peu, mais il est stable. Enfin, il ne s'écroule pas sur lui-même. Il a aussi deux lance-missiles sous ses petites nageoires à ce niveau-là. Donc c'est des petits lance-missiles avec gâchette, comme ceci. Et donc voilà, plus ou moins pour ce requin mécanique. Et en termes de longueur, je pense qu'en la dimension, il fait 38 cm par 25 cm. Voilà. Et donc bah, maintenant, on peut les comparer, tout simplement. On peut les comparer. Et c'est vrai que bah déjà, ils vont avoir un élément en commun, on va pas se le cacher. L'élément en commun, c'est que en termes de construction, il n'y a aucun véritable mécanisme, il n'y a pas vraiment de petits mécanismes avec des roues dentées ou des choses comme ça et tout. Donc les deux, effectivement, sont entre guillemets assez basiques à ce niveau-là. Et justement, en termes de construction, ça peut être notre premier point de comparaison entre les deux, lequel semble être le mieux ou le plus intéressant. C'est un peu dur à dire parce que justement, eh bien, que ce soit l'un ou l'autre, déjà, ce sera des constructions mastoc, en fait, des constructions avec des bonnes grosses pièces pour la base, vraiment quelque chose de solide et qui a du poids. Donc, par exemple, ici, c'est tout le corps du requin qui sera vraiment fait à coups de grosses briques solides et autres, vraiment construction purement système, très peu de technique, d'ailleurs, comme dans l'un ou comme dans l'autre. Et justement, cette construction assez massive se ressent aussi dans le cockpit du modèle ici, ainsi que dans l'accroche pour sa grosse roue principale. Donc déjà, effectivement, c'est vrai qu'on a un site de construction assez costaud dans l'un comme dans l'autre, même si bien sûr on a aussi des éléments un peu plus légers et intéressants, comme par exemple ici les espèces d'épaulettes coffres à enceinte
qui effectivement vous demanderont un peu plus de petites pièces, ou encore par exemple là, ce qui est assez intéressant avec ce modèle-là, c'est les ailerons faits avec des plaques qu'on va accrocher les unes sur les autres. Après, donc, toutefois, c'est vrai que moi, je trouve peut-être que le mecha est plus intéressant à construire du fait de sa forme. En effet, alors vous allez me dire, oui, bah ok, d'accord, ça effectivement, ce n'est qu'un grand requin sur pattes, mais d'un autre côté, ça c'est qu'une sorte de mecha sur roue, ce qui n'est pas entièrement faux. Toutefois, c'est vrai que ce mecha-là, il n'a pas que la roue qui le différencie des autres mechas Ninjago et même Lego en général. Il a aussi, par exemple, ses épaulettes, comment c'est raccroché au niveau de ses, pour que ça puisse pivoter sans problème, etc., etc. Et donc, c'est vrai que lui, peut-être que je vois un peu plus intéressant dans les constructions. Toutefois, à noter, forcément, lui est beaucoup plus symétrique que celui-ci, car en effet, si là on aura bien un côté égal à l'autre, hein, donc identique à l'autre, et bien toutefois, ça se ressent moins à la construction que lui. Alors que lui, effectivement, voilà, quand vous construisez tout ça, vous allez refaire ça à identique de l'autre côté. Idem à ce niveau-là. Donc c'est vrai que le côté symétrique est beaucoup plus présent ici que là, même s'il est aussi présent là. Par exemple, là, les deux parties de l'aileron sont identiques. Mais je trouve en tout cas que, en termes de construction, en plus d'être plus longue, elle est un peu plus intéressante malgré ce côté symétrique qui eh bien, ressort plus là que là. Voilà. Après, en termes de jouabilité, comme je disais, il n'y a pas vraiment de mécanisme. Donc, on peut dire, c'est lequel le mieux. Là encore, clairement, du fait de la forme, je pense, le meilleur, ça va être le mecha, parce que il a des bras articulés. Hein, on va pas se cacher. Déjà, rien qu'avec les bras articulés, voilà, tu peux les bouger, faire des pauses, prendre une figurine dans les mains. Là, tu pourras prendre une figurine dans sa bouche. Voilà, pourquoi pas. Mais après, forcément, les pattes ici, là, c'est que un gros joint d'articulation et c'est pas plus que ça, quoi. Et après, c'est vrai, sinon, il n'y a rien d'autre, en fait. Donc, on a bien un projectile avec le canon ici, des projectiles là qu'on lance avec le doigt à ce niveau-là, d'accord. Mais après, c'est vrai que même en termes de jouabilité, je pense que c'est peut-être plus fun de faire rouler le mecha sur le sol que de prendre celui-ci et de le faire un peu marcher, quoi. Donc c'est vrai qu'en termes de jouabilité, je pense qu'on peut peut-être plus s'exprimer avec ce véhicule-là qu'avec ce véhicule-là. Voilà. Après, en termes de design, ça, c'est vraiment une question de goût, en fait. Hein. Moi, je trouve que les deux font des choses relativement différentes. Il n'y a pas vraiment à les comparer, quoi. D'un côté, vous avez justement bien, un gros requin. Alors, après, c'est vrai que là encore, en termes d'originalité pure, on pourrait réduire effectivement le requin d'Hermadon à juste un requin, quoi. Car en effet, il reprend les formes, voilà, après, il rajoute des pattes, alors que en effet, le Mechacol, lui, je trouve qu'il a vraiment des aspects peut-être un peu plus intéressants qui vont forcément même le différencier des autres mechas, comme je disais, avec la roue justement, ou encore les épaulettes, encore les grosses enceintes à ce niveau-là. Et donc c'est vrai que en pur concept d'originalité, je trouve que ce modèle-là est peut-être un peu plus original que le requin de Garmadon. Alors vous allez me dire, pour l'instant, ça fait quand même beaucoup de choses en faveur du robot, et c'est pas faux, mais c'est aussi comme ça que moi je le perçois, voilà. Toutefois, c'est vrai que, alors moi je me rends compte que, excusez-moi, d'accord, ok, c'est juste ma visualisation qui vient de bugger. Mais je me rends compte que aussi effectivement le requin lui reste plutôt cool pour ce qu'il fait, quoi. C'est-à-dire qu'en effet c'est une bonne addition pour tous ceux qui sont fans de l'armée des requins. Et donc c'est vrai que là encore, hein, le truc que vous pouvez vous dire, c'est que tout simplement, vous allez acheter un modèle, soit si vous n'avez déjà pas de modèle de ninja, vous allez peut-être préférer prendre celui-ci, alors que si à l'inverse vous aimez beaucoup l'armée des requins, celui-là sera effectivement peut-être plus à vous convaincre. Effectivement, je n'ai pas précisé ça, mais c'est aussi la base, quoi. Là encore, tout dépend. Est-ce que vous avez déjà beaucoup de véhicules des ninjas? Dans ce cas, ça peut être intéressant soit de les compléter avec le mecha, soit de diversifier avec le requin. Voilà. Et dans l'autre côté, effectivement, est-ce que vous avez plusieurs véhicules de l'armée des requins? Est-ce que ça vous intéresse? En plus, c'est un véhicule pour Garmadon, hein. Donc là encore, si vous n'avez pas le Garma Mechaman, ça peut être intéressant de choper celui-ci. Si vous préférez celui-là au robot de Garmadon qu'il avait, qui est un peu plus classique. Voilà, ça peut être intéressant aussi à ce niveau-là, forcément. Et donc, je pense que j'ai tout fait au niveau des deux modèles. Après, encore le schéma de couleur, les deux font chacun quelque chose de différent. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup ce schéma de couleur-là, mais c'est avant tout une question de goût, là encore. Donc voilà. Enfin, excusez-moi, j'étais un peu distrait par mes problèmes de webcam. Quoi qu'il en soit, je pense qu'on a fait le tour pour les deux modèles. Donc, au final, vous allez me dire, quelle est la conclusion à tirer de tout ça au niveau des deux modèles? On va dire que
d'un côté, je trouve que en termes de plat principal, ça va peut-être être le robot sismique qui l'emporte, même si là encore, l'un comme l'autre, les deux sont assez différents. Donc ça fait que bah, si vous aimez l'un, vous n'allez peut-être pas aimer spécialement l'autre. Donc effectivement, en termes de menu principal, c'est peut-être le robot qui l'emporte. Toutefois, en termes d'extra, en termes de contenu un peu extra, donc figurines et autres, eh bien pour moi, c'est plus le requin qui va l'emporter. Voilà. Après, que ce soit l'un ou l'autre, je ne vais pas vous cacher que pour moi, les deux sont un peu trop chers par rapport à ce qu'ils valent vraiment. Et c'est vrai que l'un comme l'autre, eh bien, je les aurais plus vus à 75 euros, 70 euros. Voilà. Donc c'est vrai que l'un comme l'autre, eh bien, je peux vous conseiller éventuellement d'attendre un peu que vous les trouviez moins chers. Ça peut être intéressant, par exemple, sur Amazon. Voilà. Mais après, voilà, c'est vrai que voilà, tout ce qui est contenu extra, pour moi, c'est lui qui l'emporte, alors que lui, effectivement, c'est plus le modèle en lui-même qui va l'emporter. Et donc, de ce point de vue-là, justement, bah, c'est vrai que pour tout ce qui est jouabilité, voilà, par exemple, si on me disait, je n'ai aucun set du film, lequel me conseilles-tu? Bah moi, je conseillerais peut-être plus celui-ci, dans le sens où celui-ci a des éléments de jouabilité en plus, des figurines en plus, etc., etc., quoi. Alors que à l'inverse, si on me disait, bah, j'ai déjà d'autres modèles, tu me conseilles quoi pour compléter ma collection? Bah, j'aurais peut-être plus tendance à dire celui-ci, effectivement, encore plus si vous êtes fan de mecha ou de véhicules des ninjas. Voilà. Donc, je pense qu'on va se quitter là-dessus. Je pense avoir tout dit. J'espère en tout cas que cette vidéo était tant soit un peu informative, qu'elle a peut-être pu vous aider dans votre choix si vous aviez un peu de mal à le faire. Dans les commentaires, bien sûr, n'hésitez pas à me dire vous lequel vous préférez entre ces deux modèles-là. Et puis, bah, écoutez, nous, on se donne rendez-vous plus tard pour de nouvelles vidéos. En attendant, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Portez-vous bien, bien évidemment. Et à la prochaine. Salut, salut.